Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? Les deux, dénommés Cléopas, lui répondirent: es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant: reste avec nous car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de la bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dit: le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Alors les disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il avait revenu au moment où il était. Alors, nous allons méditer sur le récit des pèlerins d'Emmaüs. Emmaüs est surtout connu aujourd'hui pour être le nom de l'association fondée par l'abbé Pierre. Est-ce que vous savez pourquoi l'abbé Pierre a donné ce nom à cette association? Et bien, je vais vous le dire, c'est parce que, d'après ces mots, l'abbé Pierre voulait, à l'image du ressuscité dans le récit des pèlerins d'Emmaüs, venir en aide aux personnes en détresse, venir en aide aux personnes dans la tristesse, en particulier les exclus et les plus pauvres. Il voulait, dit l'abbé Pierre, leur donner espoir et donner sens à leur vie. Vous vous souvenez peut-être je n'étais pas là à l'entendre, mais j'ai retrouvé ça sur YouTube, l'appel de l'abbé Pierre en 1954, un appel qui donnera naissance au mouvement qu'on a appelé l'insurrection de la beauté. Peut-être que dans cet appel de l'abbé Pierre, il y avait le cri de Dieu en lui.
Ce Dieu dont nous parle la Bible qui est sensible et même révolté par la détresse humaine. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui est particulièrement important parce que c'est un passage où Dieu se révèle de manière particulière, où même il donne son nom. Quel est le passage de l'Ancien Testament où Dieu donne son nom? C'est le récit du... Alors après, en face, c'est au buisson ardent. Au buisson ardent, Dieu dit à Moïse son nom, quand Moïse lui demande, il dit « Je suis qui je suis, ou je serai celui que je serai ». Et dans cette révélation vraiment particulièrement intense, au buisson ardent, Dieu se révèle aussi comme étant par nature le Dieu libérateur. Il dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. » Donc vraiment, on a là l'image d'un Dieu qui est sensible à la détresse humaine. Et c'est ainsi que le ressuscité va se manifester à ces pèlerins d'Emmaüs qui sont là dans la tristesse, qui ont l'air sombres, nous dit le texte. Pourquoi ces disciples ont-ils l'air tristes? Et qu'est-ce qui va leur permettre d'être libérés de cette air sombre, de cette tristesse qui visiblement est en eux? Quelle est la raison de leur tristesse? C'est sans doute pas un hasard si Jésus se révèle aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Emmaüs, vous n'en avez pas mention dans vos Bibles, en tout cas si vous avez des Bibles protestantes comme Louis II. En revanche, vous avez la mention d'Emmaüs dans les Bibles catholiques ou les Bibles œcuméniques. Dans la Bible de Jérusalem ou dans la traduction œcuménique de la Bible, il est question d'Emmaüs dans des livres qui ne sont pas dans les Bibles protestantes. Vous savez que dans les Bibles catholiques et œcuméniques, il y a 6 livres en plus que dans les Bibles protestantes. Donc, dans 2 de ces livres, nous avons mentionné d'Emmaüs. Il s'agit des 2 livres des Maccabées. Les Maccabées, ce n'est pas des morts vivants, c'est le nom d'une famille juive qui a résisté au IIe siècle avant Jésus-Christ à l'empire grec séleucide qui dominait alors sur la Judée. Et donc, cette famille de Judas Maccabée va livrer à Emmaüs une bataille victorieuse. Une bataille victorieuse et une bataille miraculeuse parce que, vu les forces en présence, les Juifs étaient assez mal partis, mais Dieu va leur donner la victoire. Et donc, dans la mémoire, dans la conscience collective d'Israël et des Juifs, Emmaüs reste un lieu de grande victoire, un lieu de nouveau départ, un lieu d'espoir. Mais, pour les Juifs du 1er siècle, Emmaüs, ce n'est pas que ça. Emmaüs, nous lisons chez un historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, que cette ville, ce village a été détruit en l'an 4 avant Jésus-Christ par les Romains, donc qui étaient les nouveaux occupants qui ont succédé aux Grecs dans la domination de la Judée. Et donc, Emmaüs, c'est un lieu paradoxal, c'est le lieu de l'espoir retrouvé, mais c'est aussi le lieu de l'échec, de la déception, de ce sentiment d'une histoire qui se répète, d'une histoire tragique qui se répète inexorablement. C'est ça, Emmaüs, que représente pour les disciples. Et c'est un peu ce que représente aussi Jésus pour eux. Jésus, nous le lisons, était considéré comme le grand prophète, celui qui avait libéré Israël, et puis finalement il a été arrêté. C'est le symbole des illusions déçues, des illusions perdues de l'histoire qui semble tragiquement se répéter de manière inexorable. Donc voilà l'enjeu de la tristesse des disciples, ce sentiment que l'histoire se répète. Mais il y a peut-être une autre raison à leur tristesse. C'est une raison assez paradoxale parce que les pèlerins d'Emmaüs avaient un motif d'espoir. Ils avaient entendu parler justement vite de cette femme, ces disciples qui avaient constaté potentiellement que le Christ était ressuscité. Donc l'espoir était retrouvé. Il y avait un petit espoir quand même pour les pèlerins d'Emmaüs. Pourquoi alors étaient-ils tristes quand même? On dit l'espoir fait vivre, mais on peut aussi dire que paradoxalement l'espoir peut attrister, en tout cas peut préoccuper, peut angoisser. Quand on n'a plus d'espoir finalement, on s'en sort et on se réjouit et puis voilà, tant pis. Mais l'espoir, c'est des perspectives qui s'ouvrent, c'est de l'inconnu, c'est le comment on va faire. Et donc peut-être que les disciples, parce que l'espoir renaît, sont dans une forme d'angoisse, dans une préoccupation, ils ne savent pas où ils vont. Et c'était plus préoccupant que si
qu'ils n'avaient plus d'espoir. Donc voilà, en tout cas, ces disciples sont tristes, et le problème avec l'espoir, c'est que on n'a pas la garantie que ce qu'on va mettre en œuvre parce qu'on a de l'espoir va réussir. Dans un autre épisode des évangiles, les disciples sont confrontés à cette situation où ils voient l'espoir que le Christ suscite en eux, mais aussi toutes les questions qui se posent, tous les enjeux qui se posent. Et pour les encourager, en tout cas pour les aider à vivre avec cet espoir qui peut les impressionner, Jésus leur dit quelque chose de très important à ces disciples dans un autre passage des évangiles. Il leur dit: quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Par ce verset, Jésus encourage les disciples à agir, non pas dans la perspective de récompense, mais simplement parce que c'est leur appel, parce qu'ils ont la conviction qu'ils doivent le faire. Le problème avec l'espoir, c'est qu'on n'est jamais sûr de la récompense. Quand on met quelque chose en œuvre, on n'est jamais sûr de la récompense. Ce qu'on est sûr par contre, c'est que si on sait rien, on va rien faire. Alors malgré tout, dans les Écritures, on a quand même cette promesse que nos efforts, notre travail, notre mobilisation au service de Dieu, au service des autres, un jour, d'une manière ou d'une autre, sera récompensé. Nous lisons dans le psaume 126: ceux qui sèment avec les larmes moissonneront dans la joie. Ceux qui sèment avec les larmes moissonneront dans la joie. Et nous lisons aussi dans la lettre aux Galates, la lettre de Paul aux Galates: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Voilà, on a donc cette promesse dans les Écritures que ce qu'on fait au service de Dieu, d'une manière ou d'une autre, ça paiera un jour ou l'autre. Après, le comment, le quand, on verra les fruits, ça, finalement, ça ne nous appartient pas. Alors je vous dirais, oui, cette promesse qu'un jour on sera récompensé de tous nos efforts, est-ce que c'est pas une promesse en l'air? Est-ce que c'est pas une promesse un peu fictive? Est-ce que ça suffit à nous libérer de la tristesse qui parfois nous envahit face à l'histoire qui se répète ou face aux enjeux qui nous dépassent? Comment alors les disciples d'Emmaüs peuvent-ils être libérés de ce qui peut les attrister? Eh bien, les disciples d'Emmaüs vont largement contribuer à cette libération. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accueillir cet inconnu qui se révélera être le ressuscité, ils ne savent pas encore, donc ils vont accueillir cet inconnu sur leur chemin vers Emmaüs. Ils vont lui faire accueil. Alors pourtant que comme dans la tristesse, on a tendance à se recroqueviller sur soi, on a tendance à vouloir rester dans l'entre-soi. Mais là, les disciples sur le chemin d'Emmaüs vont accueillir cet inconnu. Et plus que simplement l'accueillir dans leur pérégrination vers Emmaüs, ils vont aussi l'inviter à manger quand c'est le moment de se séparer. Ils vont donc manifester à Jésus une grande, et à cet inconnu, une grande hospitalité. L'hospitalité, c'est une valeur très importante dans la vie. Vous connaissez le récit de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, nous lisons dans le livre de la Genèse que ces villes sont détruites suite à une tentative de viol de la part des habitants de Sodome sur 3 anges que l'autre de la femme avait accueillis chez lui. Et traditionnellement, on a attribué le péché de Sodome aux pratiques homosexuelles de la vie de Sodome, liées donc à cette tentative de viol sur les 3 anges habitants. Mais il semblerait que le récit pointe avant tout que le péché de Sodome, c'est le manque d'hospitalité. En effet, il y a dans le récit une opposition entre le récit d'Abraham, donc juste avant le chapitre qui parle de Sodome. Nous avons dans le récit d'Abraham l'enthousiasme d'Abraham qui va accueillir un bras ouvert, qui va se dépêcher, qui va tout mettre en œuvre pour accueillir les anges de l'Éternel, les 3 anges. Et au contraire, nous avons l'inhospitalité de Sodome par contraste, qui va donc accueillir de manière un peu moins hospitalière, qui va manifester un enthousiasme un peu moins hospitalier aux 3 anges de l'Éternel. On a cette opposition entre l'hospitalité d'Abraham et l'inhospitalité de Sodome. Et en accueillant les 3 anges, par son hospitalité, c'est Dieu lui-même que Abraham accueille. Et au contraire, par son manque d'hospitalité, c'est Dieu lui-même que la ville de Sodome va rejeter. Aussi, les disciples d'Emmaüs, en
en accueillant cet inconnu, vont accueillir le Christ lui-même. Ils vont accueillir le Christ lui-même et c'est par leur hospitalité qu'ils vont être amenés à faire l'expérience de la présence du ressuscité à leur côté, qui évidemment est un immense encouragement pour eux. Malgré leur tristesse, les disciples n'ont pas remis leur valeur et ils ont poursuivi dans cette valeur si essentielle de l'hospitalité. Mais ils font une autre expérience très importante, les disciples. Nous lisons à la fin du récit un peu plus tôt. Je cite. Ils disent: notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait l'Écriture? Notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Le cœur dans la Bible et dans la pensée hébraïque, c'est pas seulement le lieu des émotions, c'est aussi le lieu de la raison et c'est le lieu de la volonté. En gros, c'est toute la personne, c'est tout l'être du disciple qui est enflammé, qui est en feu. C'est toute la personne du disciple qui est enflammée. Et pourquoi elle est enflammée? Parce que Jésus, le ressuscité, leur explique les Écritures et leur explique finalement que ce qui est arrivé à Jésus, ce qui est arrivé au Messie, c'est pas un mauvais signe, c'était pas une mauvaise nouvelle, c'était la bonne nouvelle de la fidélité de Dieu qui avait été prévu, qui avait prévu tout ce qui allait se passer. En entendant cette fidélité de Dieu à travers l'histoire, les disciples reçoivent en eux cette conviction et cette présence même de Dieu. Cette présence de Dieu qui est évidemment cette flamme qui renvoie à l'épisode du buisson ardent. C'est le Dieu libérateur que les disciples connaissent et ressentent au plus profond d'eux-mêmes, qui va transformer tout leur être et, on imagine, consumer leur tristesse. Cette conviction que Dieu, le Dieu libérateur, est en eux, à l'intérieur d'eux, et continue à brûler et à consumer leur tristesse. Alors, quel passage Jésus a-t-il cité pour expliquer que le Messie devait souffrir? Peut-être a-t-il mentionné l'histoire d'Isaac. Isaac, dont le sacrifice, le non-sacrifice par Abraham, devait attester, devait rendre opérante la promesse faite à Abraham de bénir toutes les familles de la terre. Peut-être a-t-il cité l'histoire de l'agneau pascal qui protégeait, dont le sang protégeait les Israélites de la colère de Dieu sur les Égyptiens et les dieux des Égyptiens. Peut-être que Jésus, le ressuscité, a fait référence au rituel de Yom Kippour. Vous savez, pour les Juifs, chaque année, le jour du grand pardon, Yom Kippour, on sacrifiait un bouc pour expier les péchés et on rejetait un autre bouc loin du peuple pour manifester ainsi que le mal s'éloigne du Dieu. Peut-être aussi, évidemment, sans doute, que le ressuscité leur a parlé d'Ésaïe 53, la fameuse prophétie du serviteur souffrant, qui fait elle-même référence au rituel de Yom Kippour. En tout cas, en entendant cette explication des Écritures, quand le Christ leur a ouvert les Écritures, leur a expliqué que tout ça était prévu, ils comprennent la présence du Dieu libérateur en eux. Tout s'éclaire, tout s'illumine. Et je crois que cette flamme, et j'en terminerai par là, cette flamme en nous, c'est, comme je vais chanter dans un instant, cette flamme en nous, c'est ce que nous avons le plus précieux. Quand même tous ces fonds, elle sera toujours là, et c'est cette flamme qui nous maintient dans l'enthousiasme, qui nous relie à Dieu, qui nous donne envie de continuer, à nous enthousiasmer, à œuvrer au service des autres, à œuvrer au service de Dieu, sans savoir les résultats, sans être sûr des résultats, mais simplement en étant sûr et convaincu que tôt ou tard, Dieu nous décevra. J'entendais quelqu'un récemment me dire, quelqu'un d'assez découragé, dire: aujourd'hui, vous savez, on ne peut plus faire confiance à personne, plus personne ne fait son travail, plus personne n'est fiable. Peut-être c'est parfois une pensée qui peut nous envahir. Mais Dieu, lui, est fiable. Dieu, lui, tient ses promesses à travers le temps et à travers les générations. Et cette promesse et cette assurance de la fidélité de Dieu, ce n'est pas une promesse en l'air, c'est la réalité d'une flamme à l'intérieur de nous.